Philippe Debar, je suis conseiller d'entreprise. Je fais de l'accompagnement d'entreprise, d'accompagnement stratégique et je suis référent sur la réglementation PAC à la Chambre. Étant donné le confinement, il a fallu trouver des solutions techniques pour y pallier. Donc on ne pouvait pas on ne peut pas réaliser de rendez-vous physiques à ce jour pour les déclarations PAC. Donc on a trouvé une solution technique au cours de la première semaine d'avril pour pouvoir justement faire en sorte de continuer à réaliser des déclarations PAC à distance. Donc en fait, avant un rendez-vous PAC à distance, on envoie 2 mails. Le premier mail contient la procédure d'un petit logiciel qui est à utiliser par l'agriculteur. Donc ça, c'est extrêmement rapide à installer. Ça prend 2 minutes, il y a 3 clics. Et une fois que ce petit logiciel est mis en place, on envoie une petite invitation à l'agriculteur pour qu'il puisse se connecter directement sur notre micro. C'est tout. La durée de la déclaration PAC est exactement identique à une durée de déclaration PAC en rendez-vous physique. Il n'y a aucune différence. La moyenne, c'est 1 heure. 1 heure par déclaration. C'est possible de faire la déclaration PAC avant le 15 mai, dans la mesure du possible. Pourquoi? C'est pour s'assurer qu'il y ait bien un paiement aux dates prévues, c'est-à-dire un acompte à la mi-octobre et un solde de cet acompte au mois de décembre, comme d'habitude. Donc l'équipe PAC est tout à fait disponible comme les années précédentes. Aujourd'hui, on réalise nos rendez-vous comme l'année dernière, à la différence qu'évidemment on est à distance, mais on fonctionne tout à fait normalement au niveau PAC en ce moment. C'est une modalité, moi je trouve très intéressante, la modalité à distance, à tel point que je pense, j'espère que ça puisse être dans les années à venir une modalité de plus proposée, c'est-à-dire une déclaration PAC à distance, parmi les modalités classiques, rendez-vous physique, que l'on proposait jusqu'à aujourd'hui.